2. Source de la force. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, foi, douceur, tempérance. Contre de tels il n'y a pas de loi. Galates 5, 22, là où ce passage dit « fruit », insérez le mot « force ». Cela mettra une toute nouvelle perspective sur ces versets. Remarquez que le mot « esprit » au verset 22 est en majuscule. Dans la plupart des cas, dans le King James Version où le mot « esprit » est en majuscule, cela indique que l'auteur faisait référence au Saint-Esprit de Dieu. Mais cette capitalisation n'était pas présente dans les textes originaux, elle a été ajoutée plus tard à la discrétion des traducteurs anglais. Si vous lisez tout ce livre de Galates, vous constaterez que l'apôtre Paul ne faisait pas du tout référence au Saint-Esprit ici. Il parlait plutôt de l'esprit humain renaissant. L'esprit humain qui renaît, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, peut réussir. Maintenant, je ne veux pas donner l'impression que le Saint-Esprit n'est pas impliqué dans cette habilitation spirituelle. Mais il devrait être évident maintenant que toutes les personnes remplies du Saint-Esprit ne gagnent pas dans la vie. Être rempli de l'Esprit de Dieu ne transforme pas automatiquement un individu en un gagnant instantané. Je connais personnellement beaucoup de gens qui ont été remplis du Saint-Esprit pendant des années, qui peuvent parler en langue avec les meilleurs d'entre eux, mais qui vivent encore des vies stériles et vaincues. Cela ne peut pas être la faute du Saint-Esprit de Dieu. Cela n'indique pas non plus nécessairement que ces personnes ne sont pas remplies de l'Esprit. Le problème n'est pas avec l'Esprit, mais avec l'Esprit, leur esprit. Ils n'ont pas appris à puiser dans le pouvoir qui réside en eux. Vous voyez, si ce fruit n'était que l'œuvre du Saint-Esprit, quelque chose que Dieu a produit en nous de lui-même, alors nous serions tous en train de gagner tout le temps. Mais ces qualités ne sont pas le fruit du Saint-Esprit de Dieu, elles sont plutôt le fruit de l'esprit humain renaissant. Ces attributs de Dieu ont été placés en nous par son esprit au moment de la nouvelle naissance. En fait, si vous regardez le dernier verset du livre de Galates, vous verrez que Paul nous dit « Frères, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ». Ce dont Paul parle dans tout ce dernier chapitre de Galates, c'est notre esprit humain individuel. Comme Salomon autrefois, Paul nous dit « Protège ton esprit, car de lui coule la force de vie. Amour, joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi, douceur et tempérance. » L'amour est une force. La Bible dit que l'amour ne manque jamais. Lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu, nous sommes gagnants, car l'amour ne périt jamais. Lorsque nous sommes blessés, notre chair humaine peut vouloir riposter en nature. Mais si nous permettons à la force de l'amour de s'écouler de nous, elle vaincra le mal par le bien. Bien que tout dans la vie puisse sembler prouver le contraire, quand tout est dit et fait, la personne qui marche dans l'amour sera celle qui sortira gagnante. À chaque fois, l'amour n'est pas qu'un fruit. C'est une force formidable. C'est une des forces de la vie. Et cet amour habite en vous. Vous n'avez plus besoin de prier pour cela. Il est déjà là dans votre esprit. Tout ce que vous avez à faire est d'apprendre à l'exploiter. La joie est une autre force qui réside dans votre esprit. Vous pouvez vous promener toute la journée avec un froncement de sourcils sur votre visage. Cela ne signifie pas que la joie n'est pas dans votre esprit. Cela signifie simplement que vous l'avez supprimée. Vous n'y avez pas puisé. S'approprier la joie du Seigneur est une question de choix, un acte de volonté. Vous pouvez vous lever le matin et vouloir être heureux, ou vous pouvez vouloir être malheureux. Le choix t'appartient. Lorsque quelqu'un dit ou fait quelque chose pour vous offenser, vous pouvez choisir votre réaction, aimer ou détester. Mais pour marcher dans l'amour, dans la joie du Seigneur, vous devrez descendre dans cet esprit et puiser dans la force de vie dont vous avez besoin. Personne ne peut vous forcer à entrer en querelle, pas même le diable. La décision de le faire réside dans votre testament. Satan ne peut rien vous faire faire. Il n'est pas assez grand pour vous forcer à faire quoi que ce soit contre votre propre volonté. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire de son mieux pour vous tromper. Puis une fois que vous serez trompé, par un acte de votre propre volonté vous choisirez sa voie. Si vous ne pouvez pas être trompé, vous ne choisirez pas la voie de l'adversaire. Si vous reconnaissez la tromperie de Satan quand elle vient,
alors vous avez le pouvoir de puiser dans les forces de la vie en vous et de marcher dans la victoire sur lui. Cela est vrai dans tous les domaines de la vie. Peu importe le type d'obstacle ou de barrière que Satan dresse devant vous. Si vous décidez que vous allez puiser dans la force vitale nécessaire dans ce domaine particulier, vous en sortirez gagnant. Cette force de vie vous fera franchir l'obstacle et vous mènera à la victoire. Remarquez que Paul dit que l'amour est une force, la joie est une force, la paix est une force, la patience est une force de vie. La patience est si puissante. Dieu est patient. S'il ne l'était pas, il nous aurait abandonnés depuis longtemps. Nous avons soufflé tant de fois. Mais Dieu est longanime. La Bible dit qu'il est le Dieu de la patience. Il faut qu'il nous ait supporté tout ce temps. Aussi faible et enclin à l'échec que nous, êtres humains, nous vivons par la foi. Dieu aussi, il doit avoir autant de foi en nous que nous en lui. Plus, en fait, parce que Dieu doit placer sa foi dans un frêle vaisseau humain, tandis que nous plaçons la nôtre dans un être suprême surnaturel qui ne peut pas échouer. Certaines personnes disent des choses comme ceci. Oh, si Dieu savait à quel point mon mari me traite. Si le Seigneur savait à quel point ma femme agit de manière affreuse. S'il savait à quel point mon compagnon est infidèle. Avez-vous déjà pensé à quel point l'épouse de Christ a été méchante, affreuse et infidèle envers lui au cours des siècles? Pourtant, le Seigneur a regardé au-delà de tout cela. Il n'est pas ému par ce qu'il voit ou entend. Rien de ce que nous ou quelqu'un d'autre pouvons dire ou faire ne peut le forcer à changer sa confession. Il dit qu'il reviendra un jour pour une Église glorieuse, mais regardez à quel point les membres individuels de cette Église sont loin d'être glorieux. Pourtant, Dieu continue d'être fidèle à son épouse, et d'avoir foi en notre fidélité envers lui. Fidélité, longanimité, patience, voilà quelques-unes des forces de l'Esprit de Dieu. Ils font partie de sa nature divine. En tant que chrétiens, nous avons la nature de Dieu en nous. Si Dieu est un Dieu de patience, alors Jerry Savelle est un homme de patience. J'ai le potentiel d'être aussi patient que mon Père céleste. J'ai le potentiel d'aimer comme Dieu aime, d'être aussi fort dans la foi que Dieu laisse, parce que c'est le genre de foi divine que je possède. Toutes les forces de Dieu sont en moi. Si vous êtes croyant, ils sont aussi en vous. Dieu lui-même les y a placés par son esprit. Développez les forces de vie. Aucune de ces forces de vie ne fonctionne automatiquement. Ils doivent être libérés par la personne qui les possède et les contrôle. La foi, la douceur, la tempérance, tous les fruits de l'esprit, sont des forces de vie. Chacun d'eux est une force spirituelle. Et chacun d'eux réside en vous. Vous n'avez pas à prier pour eux, ils sont déjà à vous. Mais vous devez les exploiter. Vous devez apprendre à les exercer. La foi, par exemple, est déjà vôtre. Il suffit d'apprendre à le canaliser. Il y a une écriture avec laquelle vous êtes probablement déjà assez familier. Il nous dit comment cette force de la foi se développe. Alors la foi vient en entendant, et en entendant par la parole de Dieu. Selon la Bible, la force de la foi se développe et devient forte et mature en écoutant la parole de Dieu. La foi vient par la parole de Dieu. En dehors de cette parole, votre foi ne peut pas être tout ce qu'elle devait être. Si vous vous séparez de la parole de Dieu, votre foi ne se développera jamais comme elle le devrait. Si cela est vrai de la foi, alors on pourrait dire. Ainsi donc amour, joie, paix, longanimité, douceur, la bonté, la douceur, la tempérance viennent de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Vous ne trouverez aucun verset qui utilise exactement ces mots, mais les Écritures l'impliquent. Chacune des forces de la vie se développe de la même manière, en écoutant la parole de Dieu. L'apôtre Jean dit de Dieu, mais qui garde sa parole, en lui est en vérité l'amour de Dieu à perfectionner. 1 Jean 2/5. La parole de Dieu développe l'amour et tous les autres attributs de la nature de Dieu, tout comme elle développe la foi. Je suis convaincu que nous essayons souvent de centrer notre attention sur la foi sans comprendre aucune de ces autres forces. Il est d'une importance vitale que nous réalisions comment ils sont développés, car ils sont tous interdépendants. L'un d'eux ne peut fonctionner pleinement sans le soutien des autres. Par exemple,
Si vous n'avez pas développé l'amour de Dieu dans votre vie, alors votre foi ne fonctionnera pas très bien. La Bible dit que la foi travaille par amour. Maintenant qu'arrivera-t-il à la personne qui passe tout son temps, jour après jour, mois après mois, à essayer de développer sa foi, si elle laisse l'amour de Dieu endormi? Il est destiné à finir confus et frustré. C'est la raison pour laquelle tant de chrétiens sont constamment aux prises avec leur foi, mais semblent pourtant n'aboutir à rien. Ils savent qu'ils sont censés avoir la foi, mais il semble que malgré toute leur grande foi, tout dans leur vie s'effondre. Ils n'arrivent tout simplement pas à maîtriser cette histoire de foi. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Dieu soit béni, disent-ils, j'ai lu tous ces livres de foi et écouté toutes ces cassettes de foi, mais je n'arrive tout simplement pas à faire fonctionner ma foi. Je suis toutes les règles et j'applique tous les principes, mais rien ne se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que je manque ça? Guillemets doubles. À ces gens, je dirais ceci. C'est bien de vouloir développer une grande foi. C'est merveilleux de s'imprégner de la parole parlée et écrite de Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. Mais si vous ne faites rien au sujet de la force mère de la foi, qui est l'amour, alors votre foi ne fonctionnera pas pour vous. Dans 1 Corinthiens 13:2, l'apôtre Paul dit: bien que j'aie toute la foi, afin que je puisse déplacer des montagnes, et n'ayez pas la charité, amour, je ne suis rien. Si c'était vrai pour Paul, c'est certainement vrai pour nous. Notre foi ne sera pas aussi efficace qu'elle a été conçue si l'amour de Dieu n'est pas développé dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont saisi le message, vous pouvez avoir ce que vous dites, et qui sont allés plus loin avec lui. Ils se promènent en disant tout ce qu'ils savent, et souvent ils ne le savent pas. Pourtant, parce qu'ils sont continuellement en conflit, toutes leurs paroles sont vaines. Ils sont devenus comme de l'airain résonnant, ou une cymbale tintante. Un temps, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils continuent à dire ce qu'ils veulent, mais cela ne fonctionne pas. La réponse est simple. Le problème est qu'ils se sont accrochés à un aspect de la foi, la confession ou l'affirmation positive, mais ont raté la vue d'ensemble. Ils essaient d'appliquer un principe de foi sans le soutien de la force de l'amour sur laquelle ce principe est basé. C'est un peu comme essayer de grimper sur une échelle sans rien contre laquelle s'appuyer, elle tombe sans cesse et les emporte avec elle. Il est possible de connaître toutes les règles et d'appliquer tous les bons principes, et pourtant de ne pas réussir. Vous pouvez tout dire comme il faut et échouer quand même. Pourquoi? Parce que ta confession est vide et oisive. N'oubliez pas, ce que vous dites ne signifie pas que c'est ainsi. La confession ne fonctionne que si ce que vous confessez est vrai. Ce n'est pas le fait que vous disiez quelque chose qui le rend vrai, mais le fait que Dieu l'a dit le premier. Mais si vous voulez prendre position sur la vérité de Dieu, alors vous allez devoir vous assurer que vous avez toute la vérité. Afin de récolter les bénéfices de la force de la foi, ou de toute autre force de la vie, nous devons être pleinement imprégnés de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est amour. 1 Jean 4:16. Pour avoir la puissance de Dieu dans notre bouche et dans nos mains, nous devons avoir sa nature dans notre cœur. Sans l'amour de Dieu à l'intérieur, nous ne pouvons pas nous attendre à voir la puissance de Dieu se manifester à l'extérieur.